ranger ce document? Je suis perdue, il y a trop de fichiers. Aujourd'hui, je vous montre la méthode d'organisation de mon Drive et celle que je mets en place chez mes clients. C'est parti! Alors, l'organisation de mon Drive. Moi, je m'organise en départements. Donc, en département finance, livraison, marketing, vente. C'est un peu comme ça que j'ai mon organisation de base que je reprends dans mon Drive, dans mon logiciel de gestion de projet, dès que je peux. C'est vraiment mon organisation. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais j'ai aussi un code couleur. Moi, les finances, c'est toujours rouge, livraison, bleu. Et en fait, c'est des couleurs que je vais reprendre toujours partout. Hop, c'est vrai que là, je l'avais pas fait pour le Drive, mais quand j'arrive chez mes clients, je mets en place le système de couleurs. Comme ça, dans le logiciel de gestion de projet, tous les projets de livraison, ils sont bleus, c'est visuel. Moi, ça m'aide beaucoup et mes clients aussi. Et ce qui est nouveau, depuis quelques temps, j'ai un wiki business. En fait, avant, c'est un dossier que j'appelais stratégie. C'est toujours un dossier que je pourrais appeler stratégie d'ailleurs. Et c'est tous les fondamentaux business. Et en fait, je l'ai d'autant plus alimenté depuis que j'utilise l'IA à titre personnel. Pour mes clients, c'est un dossier que j'utilise parce que comme ils ont une équipe, ça aide de connaître les fondamentaux de l'entreprise, comme la mission, les offres, qui est notre client idéal, et différentes données comme ça. Mais moi, jusque-là, pour ma propre entreprise, je l'avais pas vraiment formalisé parce que je travaille pour mes clients, j'avais jamais réfléchi à moi, ma mission, ma vision. Mais c'est vrai que depuis que je travaillais beaucoup plus avec Claude, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour ne pas devoir lui réexpliquer tout à chaque fois. Du coup, j'ai créé des fondations, donc dedans j'ai mis plein de documents sur ma vision 2026, plein de choses. Et j'ai aussi créé récemment, pour la communication et le marketing, un document anti anti-IA pour lui expliquer, par exemple, de pas utiliser, vous savez, ce tiret long, quadratin, ça s'appelle, je crois, où on repère les posts IA à 10 km avec ça. Ma voix de marque aussi. Petite astuce, d'utiliser un fichier MD dans Claude plutôt que PDF consomme moins de data et c'est un fichier que l'IA arrive mieux à lire, cette extension-là. Donc en fait, récemment, j'ai suivi une formation de Cécile Simonin, que je salue, qui a organisé 3 ateliers sur l'IA et ça m'a vraiment permis de formaliser ces fichiers. Voilà, j'avais pas vraiment pris le temps de les faire proprement. J'avais quand même mon dossier fondation, mais voilà, ça m'a aidé pour paramétrer mes agents IA, mes assistants éditoriaux. Maintenant, j'en ai 3. J'ai mon assistant LinkedIn, mon assistant newsletter, mon assistant YouTube, parce que je commence à créer de plus en plus de contenu sur des canaux différents. Et j'ai besoin de m'organiser pour tenir la cadence, parce que vous voyez, par exemple, là, c'est la 6e vidéo YouTube. Et chaque semaine, je commence à être un peu juste pour les tourner. Donc, bref, parenthèse, je reviens sur mon Drive. Donc ça, c'est une organisation que je mets vraiment en place partout où je vais. Je trouve ça simple et ça aide aussi à penser en tant que dirigeant, surtout pour les solopreneurs ou les personnes avec une petite équipe qui ont pas l'expérience en grande entreprise. Quand on travaille dans des plus grands comptes, c'est assez naturel de fonctionner par département, mais moins quand on a une petite entreprise. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre des choses très concrètes comme ça. Ok, comment on peut créer des boîtes, comment fonctionne mon entreprise. Voilà, donc au niveau architecture, c'est quelque chose qui peut sembler basique, mais moi qui m'aide beaucoup, et on a souvent besoin de revenir aux fondamentaux. Je vais vous présenter à quoi servent chaque département, au-delà de l'organisation très pratico-pratique du Drive. Pourquoi on organise en général une entreprise comme ça, même si bien sûr c'est perfectible, on peut ajouter des départements, on peut se l'approprier, mais moi j'aime bien faire moins mais mieux et faire simple, au plus simple. Donc les finances, ça permet de piloter la trésorerie, suivre la rentabilité, gérer les facturations, les fiscalités, anticiper les flux, que ce soit les facturations qui arrivent, si des clients paient en plusieurs fois, ou les dépenses à venir. Par exemple, cette année, je sais que j'ai la CFE à payer en fin d'année, je ne serai pas surprise. Les KPI que vous pouvez associer à ce département,
disclaimer, j'ai fait ça avec Claude. Il y a des petites erreurs, mais encore une fois, 20-80. Donc je vais commenter en live les erreurs et je corrigerai plus tard. Mais là, l'objectif était que la vidéo sorte. Donc je vous fais un commentaire en live. Donc je suis mes recettes, mes dépenses, ma marge qui est le résultat des recettes et des dépenses. Et en langage financier, dans une entreprise, en général, on parle en montant hors taxe. Ensuite, ça, c'est pour le département livraison, donc ne regardez pas. Pour le marketing, ça sert à générer des leads qualifiés. Donc, on développe la visibilité dans cet objectif. On distribue et on crée du contenu. Donc ça, c'est plutôt un moyen de développer la visibilité. Et on positionne son expertise. Donc pour ça, moi, ce que je mesure, c'est mes posts LinkedIn, ma newsletter et maintenant ma vidéo YouTube depuis le mois de mai. Donc ça, c'est la nouveauté du deuxième trimestre 2026. Et vous voyez, ça me permet de vous montrer que je ne fais pas tout en même temps. Au premier trimestre 2026, j'ai commencé par relancer ma stratégie LinkedIn et mon habitude de poster au minimum une fois par semaine. Ensuite, j'ai relancé ma newsletter. Donc ça, c'était vraiment ma priorité du premier trimestre. Une fois que la routine était réinstaurée, j'avais comme objectif en mars de signer 2 nouveaux clients, ce que j'ai fait. Donc ça, c'était vraiment mon objectif du deuxième trimestre. Et je savais que je pouvais pas faire plus, c'était déjà énorme. Et maintenant, sur ce deuxième trimestre, j'ai pu ajouter la chaîne YouTube. Donc maintenant, en plus, je poste une vidéo YouTube par semaine. Mais j'ai attendu que les 2 premiers canaux deviennent des routines, des objectifs, parce que l'énergie que j'ai eu dans la mise en place de la reprise de mon LinkedIn et de ma newsletter, j'aurais jamais pu me lancer sur YouTube en même temps. Donc ça, c'était au deuxième trimestre. Oui, c'est ça. Ensuite, voilà, au niveau du département vente, donc là, c'est de qualifier les leads, donc en gros, convertir les leads en prospects. Donc là, pour ça, il y a différents moyens. Moi, ce que je suis, c'est les personnes que je contacte. Là, j'ai entendu, en interviewant quelqu'un pour mon sommet, elle m'a dit que elle contactait une personne par jour, ouvrée, parce que ça lui semblait beaucoup plus accessible comme routine que de contacter une fois 20 personnes par jour. Et là, je suis en train de tester ça sur le mois de juin. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Donc moi, je traque le nombre de personnes. Donc là, je parle de mon suivi mensuel. De même, ici, je parlais de suivi mensuel. Je suis combien de posts LinkedIn je poste par semaine et combien de newsletters j'envoie. Je vous montrerai dans une autre vidéo à quoi ça ressemble mon tableau de bord mensuel. Donc là, je suis les personnes que je contacte, le nombre d'appels que je fais, le nombre de fois où je propose une offre et la conversion. Est-ce que les gens disent oui, acceptent ou pas l'offre. Et je cherche pas à avoir un ratio à 100% parce que a priori, plus les personnes acceptent notre offre, si tout le monde accepte, ça veut dire qu'on sort pas de notre zone de confort ou qu'on fait pas assez d'offres. Donc je trouvais ça intéressant l'idée de se prendre un peu plus de noms. Ça veut dire que on est sur la bonne voie. Bon, je reviendrai sur ça, pareil, dans une autre vidéo, mais comment sortir de sa zone de confort et comment parfois des indicateurs qui sembleraient positifs. Moi, par exemple, j'ai un taux de closing de 100%. Mais pourquoi j'ai ça? Parce que je fais des offres qu'une fois que je suis sûre à 80% que mon prospect va dire oui. C'est bien comme c'est pas bien. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais dans mon cas, ça montre que je suis pas vraiment sortie de ma zone de confort tant que ça. Enfin bref, pareil, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et enfin, le département livraison. Moi, je suis le nombre d'heures que je travaille parce que il y a un nombre d'heures que je veux pas dépasser dans ma semaine ou en dehors des périodes peut-être de lancement ou de rush pour mes clients. Et ça, c'est vraiment un indicateur qui est important pour moi. Parce que par le passé, j'ai pu avoir tendance à déborder. Et aussi, je me suis rendu compte que plus je me laissais du temps pour faire des tâches, parfois, plus j'utilisais ce temps et je pouvais mettre 2 heures pour une tâche qui en prenait 30. Donc c'est aussi un moyen d'être plus productive. Voilà. Donc je suis aussi les heures que je facture pour voir sur mon temps de travail, ok, où est-ce que mon temps passe? Est-ce que je passe que mon temps sur la création de vidéos YouTube, ce qui est génial, mais c'est pas ça qui fait rentrer de l'argent directement. Ça, c'est une stratégie long terme.
Pareil, c'est quelque chose, je parlais de ça avec une cliente ce matin, la différence entre les objectifs court terme et long terme et comment savoir ce sur quoi je travaille en ce moment. Est-ce que ça s'inscrit dans un objectif court terme ou long terme? Typiquement, une vidéo YouTube, c'est un objectif long terme parce que ça permet pas de signer des clients tout de suite. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Alors que par exemple, faire de la prospection, contacter des personnes, c'est une stratégie qui peut amener des résultats plus sur le court terme. Pareil, objet d'une prochaine vidéo. Je vous tease. Voilà, donc c'était un peu l'organisation, comment mettre des boîtes dans son entreprise. Vous voyez les étagères Ikea avec toutes les boîtes, c'est les étagères Calas, je crois. Moi, je vois un peu mon entreprise comme ça. Voici les étagères dont je parle. J'aime bien me dire que mon entreprise contient des boîtes. Il y a la boîte marketing, la boîte vente, la boîte finance, la boîte livraison client. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt. Bye!